Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Mon Podcast Immo. On est en direct du salon Immotissimo à Lille et je reçois Aurélien Leroy. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors vous êtes un agent immobilier, on peut dire ça en tout cas. Vous représentez l'enseigne Remax Métropole comme métropole lilloise. Quel est votre parcours ? Alors très simple, moi j'ai commencé l'immobilier il y a maintenant un peu plus de 10 ans, 11 exactement, mais quand on aime on ne compte pas. J'ai commencé en étant salarié dans une agence immobilière. J'ai très rapidement fait le choix avec ma chère et tendre qui m'a aidé, qui m'a poussé et soutenu dans le projet. On a très rapidement créé notre agence il y a maintenant 7 ans qui s'appelait Leroy Immo, qui était basée sur LM Lille pour ceux qui connaissent la métropole. Et il y a quelques mois, années, on se posait la question de savoir ce qu'on allait faire pour pouvoir développer. On avait de plus en plus de demandes, des clients qui étaient satisfaits de notre façon et de notre manière de voir le marché immobilier. Et on se posait la question comment développer ça. Comment grandir ? Comment grandir. Et grandir seul, c'était pas évident. Non, c'était pas évident. Alors c'était faisable, certains essayent, mais c'est très très long. Et en fait, on a rencontré Remax qui est venu à notre rencontre, qui met à notre disposition des outils qui permettent d'accélérer notre développement. Le concept Remax, c'est quand même novateur dans sa vision du marché. Comment vous le définir ? C'est très simple. Aujourd'hui, vous disiez que j'étais agent immobilier. Oui, certes. Mais, je sens qu'il y a un mais. Mais il y a un mais, ouais, tout à fait. Je m'éclate dans ce métier, j'adore faire ça en effet. Aujourd'hui, mon plus grand plaisir, c'est d'accompagner les agents Remax que l'on forme au métier d'agent immobilier, de les accompagner en rendez-vous pour les voir performer. Donc moi aujourd'hui mon métier c'est un business center immobilier, c'est de leur mettre à disposition des services pour que ces agents-là puissent performer et être formés. Alors ça veut dire que vous êtes au service de vos agents plus que de vos clients ? Alors je ne suis pas au service de mes agents, c'est important de le comprendre. C'est eux qui sont à votre service ? Non plus, mais je leur mets des services à disposition. Voilà. Donc en fait dans le business center, j'aime utiliser ce terme-là, c'est un peu grossier, mais je ne parle plus d'agence immobilière. C'est vraiment un espace où, vous savez, on connaît très, très souvent l'agence classique, l'agence physique que j'étais, Leroy Immo. On a aujourd'hui un gros développement des mandataires immobiliers qui, selon moi, manquent énormément de formation. Et le concept Remax, c'est le juste milieu entre les deux. C'est d'avoir l'agence physique avec des services physiques pour des agents entrepreneurs qui veulent développer une vraie carrière dans l'immobilier. Mais qui restent indépendants. Et qui restent indépendants et entrepreneurs. Il y a combien d'agents dans votre agence ? Alors tout va dépendre des objectifs que l'on veut atteindre. On prône, nous, la collaboration et on est pour enlever et décloisonner le marché immobilier. Donc on trouve qu'un acquéreur, une personne qui va acheter une maison, on les voit tous d'ailleurs, j'en ai encore rencontré tout à l'heure sur le salon qui me disent mais nous on en a marre, on fait le tour de toutes les agences, on ne nous rappelle pas. Quand vous venez chez nous, c'est un agent qui va s'occuper de vous. Donc plus on a d'agents, plus on pourra rendre heureux des clients en les accompagnant dans leur projet de vie. Maintenant la moyenne, dans les agences Remax mondiales, on est sur une 30aine d'agents par agence. Et vous allez à combien ? On est 25 aujourd'hui avec le staff. Donc ça croît comme vous le souhaitiez. Ah ben oui, complètement. Ça fait moins d'un an, on a commencé, on était 4, aujourd'hui on est 25. On a voulu volontairement ne pas aller trop vite pour avoir des fondations très solides. On ne voulait pas de sable mouvant avec ma chère et tendre. Donc aujourd'hui on a tous les services, on a la chargée marketing, on a la juriste, on a la formation et on a l'outil qui arrive parce qu'on vient d'acquérir un local d'un peu plus de 300 mètres carrés. Sur Lille, qui sera, on peut l'annoncer, avenue Denis Cordonnier à Lille. Donc tout ça, c'est des outils qui vont être mis à disposition de nos agents pour pouvoir accueillir leurs clients dans des conditions qui seront juste hors normes et novatrices. Alors pour nous, quand on regarde un peu le développement Remax Monde, et quand on va un petit peu plus proche de chez nous, ils sont rentrés en Europe il y a une dizaine d'années par le Portugal. C'est les numéros 1 en Portugal aujourd'hui. Ils sont arrivés. Thomas d'Angin et Donatien Dumortier ont développé le concept Remax depuis 4 ans en France. Et depuis 4 ans, Remax France fait du gros bruit au niveau mondial. Est-ce que je me trompe si je dis que les agences traditionnelles aujourd'hui, elles sont remplacées, en tout cas dans votre cas, ça devient quasiment des centres de coworking pour des agents indépendants ? Mais vous avez tout compris. C'est exactement ça en fait. Le concept Remax, c'est d'avoir un système de coworking. Pourquoi ? Pour l'échange, tout simplement parce que comment avancer seul, c'est très compliqué aujourd'hui. On le voit avec les indépendants, 80% des indépendants qui se lancent en entrepreneur dans l'immobilier ne réussissent pas. Ils sont seuls, ils sont esselés. Chez nous, vous avez la première réponse à vos questions, vous allez les trouver dans l'équipe avec qui vous travaillez en espace cowork. Et ça, c'est hyper important. Et cet espace cowork est entouré de bureaux de service, comme j'ai expliqué tout à l'heure.
Alors, est-ce que c'est le moment de se lancer dans l'immobilier? Le profil des mandataires, des pros que vous recrutez, parce que c'est des pros ou c'est des gens qui se reconvertissent dans l'immo? Alors moi, j'ai pas de profil type. On va dire qu'avec Remax, avec les outils qu'on a mis en place, on va vous aider à atteindre les objectifs que vous lancez. On a dans notre équipe des personnes qui veulent gagner 1000, 1500 euros par mois, ça leur suffit amplement. Et à l'inverse, j'en ai d'autres qui veulent gagner ça x 10. Et donc chacun a ses objectifs. Nous, on va adapter notre suivi, management, notre formation avec eux à la hauteur de leurs objectifs. Maintenant, j'insiste sur le profil type, c'est des personnes qui veulent se lancer, construire une carrière. Pas simplement dire je suis mandataire, je vends des maisons. Non, non, non. Chez nous, on veut vraiment que les gens comprennent qu'on veut des personnes qui accompagnent les clients dans leur projet de vie. C'est ça aussi, cette vision qui est un peu différente. Alors, cet accompagnement de projet de vie aujourd'hui, au sortir de la crise, peut-être de la crise sanitaire, même si l'épidémie n'est pas complètement terminée, surtout avec la guerre en Ukraine, comment est-ce que vous accompagnez vos clients? Est-ce qu'ils sont inquiets? Comment vous les rassurez le cas échéant? Mais complètement. Alors, des clients inquiets, oui, je vous confirme. On en a même encore. Je souris parce que j'entends une cliente tout à l'heure qui me parlait, qui est en stress, qui ne sait pas ce qui va se passer. Enfin, aujourd'hui, justement, l'agent immobilier, le conseiller immobilier doit être là pour accompagner le client de A à Z. Il ne doit pas être simplement là pour faire des photos d'une maison, la mettre en publicité et attendre que tout se passe. On va aller chercher le contact. Et quand vous voyez que 80% des agences ne veulent pas traiter avec les acquéreurs, enfin, moi je trouve ça juste hallucinant, quoi. Enfin, il faut s'adapter au marché. Les acquéreurs sont un peu perdus. On le sait nous-mêmes, on a un marché qui, après Covid, a explosé en termes de prix. Et j'ai encore des acquéreurs dont je vous parlais tout à l'heure qui me disaient ouais, mais nous en fait c'est vrai que ça peut être intéressant d'être accompagné par un pro en qui on a confiance pour être sûr d'acheter à la juste valeur du marché et pas acheter un bien surévalué. Chez Remax, en fait, on propose un service qui s'appelle le mandat de recherche où un agent va vous accompagner dans la recherche de votre bien. Vous êtes en train de dire qu'il y a beaucoup de biens surévalués à Lille aujourd'hui? Surévalué, tout est une question de point de vue. Aujourd'hui, un bien ne vaut que ce qui est prêt un acquéreur pour l'acheter. Donc on était sur un marché qui a pris 15-20% dans certains cas, du moins sur la métropole lilloise. Le Covid y est pour beaucoup. On est quand même sur un marché qui est, à mon niveau, plus à la tendance à la baisse. On a quand même un marché qui est en train de ralentir un petit peu, mais ça s'explique. On peut parler de guerre ou de situation internationale, mais aujourd'hui on sait très bien qu'on a des banques qui ont remonté leurs taux bancaires. L'évolution des taux bancaires va forcément impacter les prix de l'immobilier. Et ça, c'est pas la guerre qui a fait quoi que ce soit, c'était prévu. Et ça, vous le dites, tous vos confrères ne font pas ce constat. Ou en tout cas, peut-être en off, mais pas forcément face caméra. Ah là, c'est peut-être ma façon trop franc-parler. Je ne sais pas vous dire. Moi, je dis toujours ce que j'ai sur le cœur. Moi, j'en avais parlé avec l'équipe. Je l'avais expliqué que fin du premier trimestre 2022, il allait se passer quelque chose, ça allait baisser. On est en plein dedans. Après, on a le recul, on voit très bien ce qui se passe. C'est des phases cycliques, l'immobilier. On était en haut de la courbe, on va redescendre. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'anormal. Vous pensez que les prix vont baisser? Oui. Alors attention, il y a baissé et baissé. Il y a certains secteurs qui vont être plus touchés que d'autres, évidemment. Voilà, vous allez dans les campagnes profondes et tout ça, qui ont pris énormément de valeur parce que les gens voulaient se mettre au vert suite au confinement. Ça, c'est clair que le Covid a joué beaucoup là-dessus. Maintenant, des secteurs comme, je vais parler d'un secteur qui me tient beaucoup à cœur, qui est la métropole lilloise, et notamment le secteur de LM Lille, que je travaille depuis plus de 10 ans là-bas. C'est des secteurs qui, en termes de réaménagement urbain, de population, sont en pleine évolution. Ces secteurs-là ne vont pas baisser, ne vont pas perdre 15% du jour au lendemain. Ils vont simplement suivre l'évolution des taux bancaires. Les prix de l'immobilier vont devoir équilibrer cette hausse, mais ne vont pas perdre en énorme valeur non plus. S'il y a un secteur que vous recommanderiez aujourd'hui pour investir? L'investissement locatif, tout dépend du point de vue, encore une fois, ça dépend ce que j'entends par investissement locatif. Est-ce que je veux me construire un patrimoine? Dans ce cas, forcément, l'île intramuros et secteurs montants, LM par exemple, qui est aujourd'hui une commune rattachée à Lille, mais on voit clairement qu'on va devenir un quartier de Lille. Je dis on va devenir, au début, je suis vraiment, c'est mon quartier. Voilà, ça peut être un secteur intéressant en termes de construction de patrimoine. Par contre, si je cherche une rentabilité, on a clairement des secteurs comme le Valenciennois qui sont en train d'exploser et de monter en force. Un dernier conseil pour les vendeurs peut-être? Alors les vendeurs aujourd'hui, vous avez connu un marché qui vous permettait de vendre vos biens par vous-même. Chez Remax, on a réfléchi à comment trouver des solutions pour vous accompagner malgré tout dans le projet, parce que le Covid permettait de vendre tout et n'importe quoi à n'importe quel prix, ça c'est clair.
Aujourd'hui, nous, on va vous amener des services pour optimiser le prix de vente et sécuriser votre transaction. On a les acquéreurs parce qu'on travaille énormément en mandat de recherche. Donc on a énormément de clients en base de données qualifiés dont les financements ont été plus que bridés. Tout est validé avec eux. La meilleure des solutions aujourd'hui, c'est de vendre sans publicité. Et ça, il n'y a que nous qui savons faire. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci Aurélien Leroy. Je rappelle que vous êtes directeur fondateur de RE/MAX Métropole. Merci à vous et bon courage.